Pour moi, je trouve que c'est énorme. Je suis vachement content, tu le verras en vidéo. Salut, c'est Chris, on se retrouve comme tous les mois pour le bilan du mois d'août, dont j'ai 3-4 trucs à dire. Et donc, ça va se passer en 2 temps. Je vais te parler dans un premier temps du résultat méditation. Pourquoi? Parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que j'ai fait du Qigong, j'ai fait de la méditation. Il y a eu un impact, ça c'est clair. Mais chez moi, dans mon cas particulier, il me manquait quelque chose. D'accord? Et maintenant, la méditation que je fais depuis que j'ai suivi une formation de Joe Dispenza sur, en gros, la neurosciences, sciences quantiques et puis l'impact de la méditation de l'esprit que peut avoir sur le corps, je médite différemment, beaucoup plus, parce qu'il y a une part de mon esprit qui a compris pourquoi il y avait quelque chose d'important dans cet angle-là. Donc je médite plus. Donc je vais te parler dans un premier temps des résultats de la méditation plus accentués. Et puis dans un deuxième temps, l'orientation que je prends. D'accord? Parce que tu sais très bien qu'il y a le site de formation qui est bouclé, qui est prêt. J'alimente des formations, etc. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'énergie utilisée pour ça. Maintenant, il y a autre chose qui va être... ça va être utilisé différemment, mon énergie. Donc d'abord, le résultat de la méditation que j'accentue plus. En moyenne, je fais combien de méditations? Qui sont des méditations orientées. C'est plutôt des visualisations neuro-émotionnelles en fait. C'est... tu verras dans la formation que je vais faire, qui s'appellera... je sais pas si je l'ai dit. Elle s'appellera normalement la méditation scientifique. Mais je dis plus en détail. Bref, je fais plus de méditation. Quels sont les impacts, les résultats que j'ai constatés? Mon transit, en moyenne, je suis passé à 2 jours. Et ça fluctue encore. Je pense qu'il faut encore... il faut que j'ai plus de recul. Mais n'empêche que je suis à 2 jours en moyenne. J'étais à 2,5. Oui, tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais moi, j'en suis déjà content. Un truc qui est vachement cool, c'est que tu le verras dans les vidéos prochaines. J'ai pas beaucoup fait au mois d'août, je crois qu'il n'y en avait pas de vidéos d'exercice physique. Après, me voir faire mes exercices physiques, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir du résultat. Donc, du coup, là, tu auras quoi? 1, 2, 3 exercices maximum. Mais l'objectif, ce sera de comparer avec ce qu'il y a eu au mois de mai-juin. Ce qui a été diffusé en juin-juillet, en fait. D'accord? Donc, mais là, par contre, il y avait un truc que je faisais. Je mettais mes pieds au sol. J'avançais avec le fauteuil et je reculais en me servant des bras. Maintenant, j'arrive à me servir. Alors, bien sûr, c'est très difficile. J'arrive à pousser avec mes jambes pour reculer le fauteuil. Et j'arrive même un peu à avancer le fauteuil en tirant sur les jambes. Ce qui est très, très difficile. Mais pour moi, je trouve que c'est énorme. Je suis vachement content, tu le verras en vidéo. D'accord? Et après, le truc, c'est que j'ai des retours sensoriels. J'en parle depuis des années, ça. Que des fois, en fait, je ressens plus de choses. Là, c'est plus, comment dire, ouais, plus régulier en fait, tu vois. Mes retours sensoriels sont, la progression des retours sensoriels semble être plus régulier. Je pense que c'est quelque chose qui demande à se confirmer dans les semaines qui viennent, quoi. Et un autre truc, le dernier, c'est surtout ma qualité de sommeil qui est incomparable. J'ai une qualité de sommeil hallucinante. J'ai jamais eu ça de ma vie, même à la période où je prenais du CBD. D'accord? Vraiment, je rappelle que le CBD, il est énorme pour moi. Il devrait faire partie de tout processus de rééquilibrage de santé, mais il ne fait pas tout. D'accord? La preuve, c'est que là, ma qualité du sommeil, elle est juste hallucinante sans lui. D'accord? Je pense vraiment que la méditation y est pour beaucoup. Petite parenthèse pour le CBD, j'ai beaucoup étudié ceux qui n'ont plus de symptômes de sclérose en plaques alors qu'ils avaient un pronostic pourri, ils n'ont jamais utilisé de CBD. Petite parenthèse fermée, d'accord? Donc maintenant, pour la deuxième partie de la vidéo,
je vais te parler en fin de compte de la réorientation, j'ai envie de dire. Donc le site de formation, il est OP. On a passé la période estivale, on va dire les 2 mois d'été de vacances, quoi. On a beaucoup bossé. C'est vrai qu'on est dur, beaucoup bossé. Malgré peu d'énergie, on est dur, beaucoup bossé. Et maintenant, le site est bouclé. Voilà, il y a les couleurs, tout est bouclé, tout est carré. Il y a déjà 3 formations. Quand tu auras la vidéo, il y en a une 4e qui sera diffusée en même temps, ou dans le week-end qui suit, quoi. Ah, formation stop à l'épuisement. Si tu veux, si tu es fatigué, fatigue chronique, épuisement, peu importe, tu auras tout, tu comprendras pourquoi tu te fatigues, quels sont les besoins physiologiques à satisfaire, quels sont les organes à prendre, dont on a besoin de prendre soin pour ne plus être fatigué. Bref, petite parenthèse fermée. Donc je te dis, en effet, le site de formation, il est OK. On va voir comment ça va se goupiller, comment ça va marcher, tout ça. Mais moi, de mon point de vue, pour moi, je parle, j'ai passé beaucoup d'énergie. On va dire toute la bonne, les 2 tiers, hein, parce qu'on est en septembre. Hein. Donc septembre, octobre, on est aux 2 tiers. On va dire une grosse première moitié de 2020 où j'ai mis mon énergie, mon temps, mes finances aussi pour le site, pour que ce soit dispo. Donc là maintenant, pour que ce soit en ligne, j'ai bossé avec un gars parce que j'aurais jamais pu assumer tout ça tout seul. J'avais besoin de compétences, de webmaster, etc. Et on avait besoin de dispatcher, partager le travail. Bref, c'est OP. Tu vois, j'ai passé beaucoup d'énergie en début 2020. J'ai passé beaucoup d'énergie l'année 2019 pour mon fils. 2017-2018, il y a eu vraiment une progression énorme en retour de santé. Là maintenant, d'où la réorientation, je me réoriente doucement, plus vers moi. Tu vois, par exemple, juste avant que je te tourne la vidéo, j'ai fait des exercices pour travailler les dorsaux, les biceps. Chose que je ne faisais pas avant. J'enregistrais la vidéo d'abord. Mais c'est énorme parce que du coup, je me réoriente plus sur moi. Et je pense que c'est très important. Donc du coup, en me réorientant sur moi, dans mon cas particulier, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'axe sur les intestins. Hein, je t'ai parlé du transit. Intestin, transit et on va dire la toxémie intestinale que j'ai. Je pense que c'est un des axes principaux. Si ce n'est l'axe principal, en tout cas au niveau physique. D'accord ? Au niveau psy, l'inconscient, il y a 2 choses sur lesquelles je suis affûté et que je suis attentionné. En fait, j'ai le focus aussi. Peut-être un peu moins que les intestins, mais un petit focus dessus. Sur mon côté, comment dire, quand j'étais enfant, tu vois, j'étais vachement gentil, mais tu vois, que ça ne devienne pas à ton détriment. La limite de la gentillesse, c'est le sacrifice. Et tu vois, au niveau inconscient, au niveau psy, je sens que bien sûr, j'ai changé là-dessus ces dernières années, mais je sens qu'il faut que je sois encore attentionné là-dessus, d'accord? Et au niveau psy inconscient, il y a aussi le côté, je sais pas si tu es concerné, mais je pense que ceux qui ont des scléroses en plaques sont beaucoup concernés et beaucoup de maladies auto-immunes. Moi, j'ai remarqué dans mon cas particulier que j'ai une tendance à me figer par habitude. C'est-à-dire, on le voit, tu vois, quand le cerveau il passe en mode survie, on a 3 solutions en fait. Soit on se prépare à attaquer, soit on se prépare à fuir en fait, ou soit on se fige. Bon bah moi je pense que l'option se figer, c'est quelque chose qui est devenu une habitude, même dans les petites choses du quotidien. Donc je reste un petit peu attentionné à ça. Je prends pas tout mon temps là-dessus, mais je reste attentionné à ces 2 éléments inconscients importants. Il est important de connaître nos habitudes inconscientes qui peuvent être délétères, qui peuvent avoir des conséquences délétères quand on cherche à rééquilibrer notre santé, pour les changer, tu vois, s'en débarrasser, j'allais dire, les quitter simplement, mettre du nouveau là-dedans pour tendre vers plus de santé, c'est hyper important. Et le dernier point,
Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait des exercices juste avant la vidéo. Et bien en fin de compte, c'est la reprise de l'activité physique. Je pense que début de l'année, la période estivale, je vois qu'il y avait de l'envie de faire des exercices physiques. Mais j'ai passé beaucoup de temps pour le côté projet de vie, etc. Le site, les formations et tout. Et peut-être un peu, non, c'est même pas peut-être, c'est clair qu'un peu moins sur le physique. Donc je pense que la réorientation, quand je disais le côté penser plus à moi, tout se mêle, hein, tout se rejoint. Penser plus à moi, c'est aussi pour les exercices. D'accord? Donc je vais voir ça. Tu vois le côté intestin, transit, ralenti. On sent le côté inconscient, le côté tu lâches pas les choses. Après, le côté inconscient aussi, le focus, comme je te disais, pour moi, dans mon cas particulier, être attentionné au côté que de la gentillesse ne devienne pas du sacrifice. J'étais à la limite de ça pour faire le site de formation, tu vois, et pour mon fils en 2019, j'en avais conscience. Donc, je jonglais avec ça. Mais c'est quelque chose sur lequel je dois être attentionné. Aussi, le côté de l'habitude inconsciente de se figer, les exercices physiques à reprendre, à accentuer. Tout ça, entre guillemets, chaque axe que je rééquilibre permet de rééquilibrer les autres. D'accord? Chaque effort que je fais. Ça, c'est bien. Je l'avais rappelé dans la formation gratuite Nouveau Départ. Il y avait le côté... je ne sais pas s'il était bien perçu parce qu'il était sur la fin de la vidéo, sur la fin de la formation. Mais le truc qui est bien, c'est quand tu agis, quand tu as une action sur un axe et une réaction sur les autres. C'est pour ça que je parle de ça. Tu vois, je parle de, on va dire, 3 axes. Tu vois, le psy inconscient, les intestins, les organes et le physique, l'exercice physique. Quelle que soit la direction dans laquelle je vais sur l'un des 3 axes, il y a une répercussion sur les autres. Ok? Donc voilà pour le bilan du mois d'août. Et puis moi je te retrouve, je te dis à la prochaine. Et d'ici là, reste acteur, prends soin de toi. Allez, à plus.